Petite question, est-ce que les personnes sourdes ont le droit de passer leur permis de conduire? La réponse est oui. Ce droit existe même depuis 1959 et pourtant, après 60 ans de promulgation de cette loi, presque rien n'a bougé. Manque de structure adaptée, peu de personnel formé. Passer son permis quand on est sourd relève encore de l'exploit. Oui, ce reportage signé Gère Clia, Vassila Kamli et Liane Lassibille. Patricia est formatrice dans une auto-école. Si elle se sert de ses mains, c'est parce qu'elle donne des cours en langue des signes depuis presque 10 ans. Ici, tous les élèves sont sourds ou malentendants, alors, avant de leur enseigner le code de la route, Patricia doit leur apprendre à le décoder. Ça prend du temps, c'est un peu abstrait, c'est du français, des situations, il y en a tant et plus qu'il faut y aller progressivement, petit à petit, quoi. Patricia adapte tous les jours ses cours, car en plus du décryptage des formules alambiquées de l'examen du code et la subtilité de certains panneaux, l'animatrice doit faire face à des élèves illettrés pour la grande majorité. Là, c'est pas seulement le code, c'est aussi des codes de vie, des codes d'échange. Donc moi, je dois vulgariser, simplifier et après, par exemple, anticiper. Le mot simple, anticiper. Pour nous, simple, anticiper, ça peut prendre des heures, des semaines, des mois pour l'assimiler et comprendre. Et parfois, cela peut prendre des années. Sarah a 30 ans, cela fait 10 ans qu'elle est inscrite au code. Pas toujours assidue, la jeune femme a décidé cette fois-ci de s'accrocher malgré ses difficultés. Ce qui est difficile pour moi, c'est que je ne suis pas très forte en français. J'ai un niveau de français assez faible et puis parfois il y a des phrases qui sont assez compliquées. Donc du coup, quand il y a un interprète, là je peux comprendre ce qui est dit beaucoup plus facilement. Yvette veut aussi avoir son permis. Derrière cet examen, c'est son indépendance qui se joue. Du coup, j'ai 55 ans et pour aller au magasin, par exemple, faire quelques courses, porter des courses, pour me transporter, pour me déplacer, c'est pour ça que j'aurais vraiment besoin de mon permis. Ils sont admirables parce qu'ils sont capables de venir des mois, des années pour avoir leur code. Tayeb est sourd profond. Il n'a jamais abandonné l'idée d'avoir son permis. Le code en poche, il peaufine aujourd'hui sa conduite auprès de Jackie, le responsable de l'auto-école. Formé à la langue des signes, l'instructeur s'est adapté au monde des sourds. Dès qu'on doit effectuer un échange, au niveau questions-réponses, voir s'il a bien compris, qu'il nous donne sa version des faits par exemple, bah là il faut qu'on s'arrête. Et les arrêts ne sont pas toujours possibles. Autre paramètre à prendre en compte, les dangers de la route. Tout le problème qui est de ne pas entendre en fait les véhicules arriver, de ne pas entendre les véhicules de police ou de secours arriver, les klaxons. Ils ont été habitués en tant que piétons à gérer ça, pareil en tant que cyclistes. Donc du coup, en fait, après, c'est juste un copier-coller au niveau de la voiture. Pour compenser l'absence d'audition, il y a le champ visuel et les sensations. Lorsqu'il ressent telle vibration, ça veut dire qu'il faut qu'il change de vitesse. Et quand il ressent telle vibration, c'est le rétrogradage. Et quand ils ressentent telle vibration, bah, c'est qu'ils ont calé. Au début, c'était dur. Les vibrations, c'était dur. Je me mélangeais dans les tournants à droite, tournants à gauche, les ronds-points. Je ressentais les choses, mais toujours doucement. J'allais doucement comme un escargot. J'avais peur, plus la peur. C'était long. Et petit à petit, après, j'ai progressé. Les sourds et malentendants doivent surmonter plusieurs obstacles avant de passer leur permis, à commencer par la visite médicale. Parfois, l'ignorance de certains médecins ne leur facilite pas la tâche. J'ai déjà vu des médecins refuser le certificat d'aptitude à un élève parce qu'il n'était pas appareillé. Mais un sourd qui a 0 d'audition ne peut pas être appareillé. Donc du coup, le sourd revient vers moi complètement paniqué parce qu'il a encore subi un refus. Et les sourds subissent tellement de refus au quotidien que ça les met dans un état pas possible. L'auto-école de Jackie fait figure d'exception. C'est d'ailleurs la seule structure associative spécialisée pour les sourds et malentendants. Voilà, vous retrouverez toutes les informations sur cette auto-école sur notre site allodocteur.fr.